sais pas, vous, il y a plusieurs possibilités. Dans quel livre vous serez allé pour parler de l'amour de Dieu? Quelqu'un a une suggestion? Donc les psaumes, tout à fait, c'est possible, hein. On aime beaucoup les psaumes, hein. C'est des... Merci Seigneur. Vous voyez d'autres livres où on aurait pu aller ce matin pour méditer sur l'amour de Dieu. Pardon, Nadège? Éphésiens, Matthieu, voilà. Matthieu, tout à fait. Jean, tout à fait, hein. Donc voilà, bon, voilà. Il y a le choix, quoi. Et c'est vrai, hein. Et on peut remarquer que, à part les psaumes, les livres que vous avez cités, c'est le Nouveau Testament. Et ça va vous surprendre, mais ce matin, on va commencer le parcours d'un livre de l'Ancien Testament pour parler de l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai que souvent, on a cette image de l'Ancien Testament où c'est Dieu juge, Dieu sévère, Dieu en colère. Et certains vont même très loin en disant, ouais, c'est peut-être pas le même Dieu. Wow, ils vont loin là. Mais c'est vrai que l'amour de Dieu, on le voit à travers Jésus-Christ. C'est en ça qu'il est incarné et visible d'une manière unique, c'est sûr. Mais le passage de ce matin, et nous l'espérons, tout le livre que nous allons lire jusqu'au mois de juin, Dieu voulant jusqu'à l'été, va nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, détrompez-vous. En fait, c'est même des livres qu'on voit moins, c'est les livres des prophètes. C'est le livre du prophète Malachie. Peut-être que vous n'avez jamais lu en entier ce proverbe-là, ce prophète-là. Alors, il y a d'autres prophètes hein, dans la Bible, hein, il y a des petits prophètes, entre guillemets. C'est juste la taille du livre, hein, ce n'est pas un jugement personnel. Et il y a 12 petits prophètes, et il y a les grands qui sont plus connus, Ésaïe, Jérémie. Et on avait vu, Dieu voulant, hein, vous en souvenez peut-être pas, mais Habakkuk et Agé ces dernières années. Et ce matin, on va regarder le début du livre de Malachie, et par la grâce de Dieu, le parcourir tout au long de ces prochaines semaines et de voir la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, à travers le livre de Malachie, Dieu nous rappelle, mais à travers nos difficultés, que son amour est fidèle et que sa grandeur est sans limite. Et ce livre nous pose la question, quelle relation voulons-nous tisser, voulons-nous cultiver avec Dieu? Une relation. Et peut-être que ce matin, quand on dit le thème l'amour de Dieu, vous êtes un peu comme le peuple de Dieu que l'on va voir dès ce matin, mais aussi tout au long des semaines, vous êtes un peu blasé. Peut-être que depuis votre enfance, peut-être vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, et vous avez l'impression d'en avoir fait le tour de ce sujet-là. Alors, l'une de nos prières ce matin, c'est que par ce dernier livre de l'Ancien Testament, parce que c'est le dernier livre, avant 400 ans, 4 siècles et demi de silence avant la venue de Jésus-Christ. Donc, Dieu dit son dernier mot entre guillemets. Donc, si Dieu parle de l'amour dans son dernier mot, c'est pas pour répéter ce que les 38 autres livres ont déjà dit, c'est pour amener quelque chose de différent, pour compléter notre vision de qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu. Et on prie ce matin que Dieu puisse rafraîchir notre vision de l'amour de Dieu, de la relation qu'il veut tisser avec nous, même pour les plus blasés d'entre nous. Et vous n'êtes pas les premiers, comme vous allez le voir dans notre texte d'aujourd'hui. On prie que l'amour de Dieu va nous montrer des facettes surprenantes, motivantes et interpellantes même, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui s'interrogent sur qui est Dieu, mais même pour nous autres, qui sommes appelés à l'aimer en retour. Donc on va retourner 2500 ans avant. Donc on a l'impression que c'est une autre galaxie, mais on va voir que leurs états d'âme sont très ressemblants à ceux qu'on peut avoir. Et c'est le même Dieu qui veut nous entraîner dans une relation rafraîchie, renouvelée. Un amour qui va nous surprendre. Alors je vous propose juste quelques instants de prière avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta relation que tu veux tisser avec ton peuple, Seigneur. C'était vrai il y a 2500 ans, comme on va voir dans le texte, mais c'est encore vrai aujourd'hui, en 2025, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, dans nos situations de vie personnelle, Seigneur, viens nous rafraîchir par ton amour, Seigneur. Que nous soyons blasés, que nous soyons assoiffés, que nous soyons juste sceptiques, Seigneur, viens nous rafraîchir de ton amour. Tu es amour, Seigneur. Et dépasse nos appréhensions, dépasse nos suppositions, nos certitudes, Seigneur, et viens nous rencontrer dans nos vies, Seigneur, par la grandeur de ton amour. Amen. Alors on va regarder les 5 premiers versets juste ce matin.
Et on continuera plus tard, dans 2 semaines. Donc à partir du verset 1, donc c'est Malachie. Donc si vous n'avez pas trouvé, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc si vous avez une Bible papier, si c'est un smartphone, c'est encore plus facile. Donc je vais commencer à partir du verset 1, du chapitre 1 bien sûr. Malachie chapitre 1, verset 1. Proclamation. Parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Moi, je vous ai aimé. Moi, je vous ai aimé. Dieu qui parle. Voilà comment commence ce livre-là. Alors, ce serait bien, rapidement quand même, qu'on ait en tête la situation du peuple de Dieu. On est il y a 2500 ans, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, et 2 ou 3 siècles avant, le peuple de Dieu avait été amené en exil. Tout avait été saccagé. Leur magnifique temple avait été détruit. Le pays a été pillé. Et eux, ils ont été amenés en exil. Et en fait, tout ça était la conséquence de leur péché. Dieu les avait avertis tant de fois par les prophètes, d'autres que Malachie qui étaient venus. Mais le peuple n'était pas revenu vers Dieu. Et ils ont connu l'exil. Mais dans son amour grand, Seigneur a été les chercher. Il a été les chercher et il a permis qu'ils reviennent d'exil. Voyez l'amour de Dieu. Et le peuple est revenu, mais le problème c'est que leur nouveau territoire est petit. Il a été annexé par les empires puissants. Il est encore 2 fois moins petit, même plus petit encore. Leur nouveau temple, ils ont un nouveau temple dans lequel ils sont appelés à vivre leur culte pour Dieu. On en reparlera. Mais il est tellement petit. Le temple de Salomon était magnifique. Là, ils ont un temple moyen. Et c'est pas tout. Ils sont devenus une province de l'Empire perse. On en reparlera la prochaine fois. Une province. Alors que c'était un État indépendant. C'est un peu comme si le Canada de nos amis Pierre et Janine devenait une province des États-Unis. Quelle régression. Et c'est dans ce contexte pas très florissant que Dieu vient parler à son peuple. En quoi nous as-tu aimés, vont-ils poser comme question au verset 2. Et la première réponse, c'est que Dieu vient parler. Dieu prouve son amour au peuple, parce que même si le peuple est dans une situation pas très joyeuse, pas très positive, pas très enthousiasmante, Dieu vient leur parler. Dieu nous parle, Dieu veut nous parler. Voilà la preuve de son amour. Quelle que soit la situation dans laquelle on est maintenant, quels que soient nos états d'âme, Dieu veut nous parler. Ça me fait penser des fois à des acteurs ou des chanteurs qui disent « Ouais, quand j'avais du succès, tout le monde venait me voir pour me parler, c'était super. Mais maintenant que ma carrière est dans une mauvaise phase, j'ai pas un seul coup de fil, pas un seul réalisateur qui m'appelle. » Dieu nous aime. Et malgré notre situation, malgré la situation de son peuple, il veut leur parler. Peut-être que même toi-même, tu te sens loin de Dieu ce matin. Peut-être que tu as fait des choix qui t'ont éloigné de Dieu, un peu comme le peuple, nous verrons dans le livre. Mais Dieu veut te parler. Voilà l'amour de Dieu. Dieu est peut-être contrarié, fortement contrarié par certains de tes choix, mais il veut te parler. Il veut te parler, malgré cette contrariété, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez vécu, moi j'ai déjà vécu cette frustration. On veut communiquer avec quelqu'un, mais qui est contrarié contre nous, donc il ne répond pas. On dit, je peux passer, parce que la situation est délicate pour discuter. Non, il ne répond pas, il ne répond même pas. Ou on peut s'appeler au moins, il ne répond même pas. L'amour humain a des limites. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut parler à son peuple, malgré son infidélité. Et voyez au verset 2 les premiers mots que Dieu vous le dit à son peuple. Moi, je vous ai aimé. Voilà comment commence ce livre des prophètes. Peut-être que vous n'aimez pas trop le livre des prophètes, voilà. Mais regardez, Dieu parle. Et Dieu aime. Je vous ai aimé. Dieu commence comme cela ses propos parce que Dieu sait que quand on prend le temps de méditer son amour, on peut voir, on peut recevoir une consolation profonde. Quand on prend le temps de méditer son amour, ça peut même nous inviter à une repentance plus authentique. Dieu veut te parler. Il t'aime. Dieu veut te parler. Et un peu comme dans une relation, il faut fixer un rendez-vous.
Si vous voulez rencontrer un ami, quelqu'un de la famille, il faut vous donner un lieu de rendez-vous, une heure de rendez-vous. Et Dieu veut te parler demain. Demain, pourquoi pas fixer un rendez-vous? Dieu, par son esprit, par sa parole, veut te parler. Donne rendez-vous à Dieu, à une heure précise, dès demain. Si tu laisses, oui, Dieu, il veut nous parler, je sais, je vais le faire, machin, mais le temps va passer, les obligations, la vie de tous les jours. Et tu n'auras pas d'occasion d'entendre Dieu qui t'aime et qui veut te parler. Donne rendez-vous demain à une heure précise à Dieu. Et il sera là, quelle que soit l'heure. Dieu veut te parler. Dieu nous aime. Et face à cette parole engageante, cette expression d'amour, de tendresse de Dieu, comment répond le peuple? Verset 2. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? En quoi donc nous as-tu aimé? » Dieu parle avec son cœur, il parle d'amour à son peuple. Et voilà comment le peuple répond. Où est la preuve de ton amour? Où est la preuve de ton amour? Et c'est vrai que les épisodes glorieux de leur histoire n'étaient plus que des lointains souvenirs, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, ils doutent de l'amour de Dieu. Regarde dans quelle situation on vit. Où est ton amour, Seigneur? Où est ton amour? En quoi nous as-tu aimés? C'était il y a quelques semaines, c'est vrai, on discutait avec des amis avec qui on préparait la fête des voisins dans notre quartier. Et puis, je ne sais pas comment la conversation est arrivée là. Et à un moment, ils ont dit « Ah, mais vous êtes encore dans ce restaurant depuis le temps ?» Ils n'ont pas osé dire « Mais Dieu vous aime vraiment ?» Je pense aussi à cette chrétienne, j'avais envoyé la vidéo à quelques-uns, peut-être certains l'ont vu, qui souffre de cancer. Elle a fait un témoignage très émouvant, très émouvant. Et même dans son témoignage, à un moment, elle dit, mais il y a même des amies chrétiennes, des amies non chrétiens, non croyantes, qui lui ont dit, mais où est ton Dieu? En quoi t'a-t-il aimé? Et peut-être que ce matin, toi aussi, tu te poses cette question personnellement. En quoi, Dieu, tu m'aimes? Dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Où est ton amour? Où est la preuve de ton amour? En tout cas, c'est la question du peuple, ce matin, que l'on voit. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés ?» Et Dieu répond. « Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob, demande l'Éternel? Or, j'ai aimé Jacob. » Et face à cette question un peu poignante, en fait, si on comprend bien un peu le contexte, Dieu est en train de répondre par une comparaison. Une comparaison. Donc c'est comme si ma chère Caltine me demandait, mais dis-moi des paroles pour prouver ton amour. Et moi je lui disais, compare la relation que j'ai avec ta sœur. Voilà. Et puis là, voilà, c'est réglé. C'est un peu comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? En fait, l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose de juste émotionnel comme ça qui vogue en fonction du temps, des émotions, des états d'âme. Non. L'amour de Dieu, comme on peut le voir dans la Bible, il s'inscrit dans le cadre d'une alliance, d'une relation gratuite. En fait, Dieu a choisi le grand-père de Jacob et Ésaü, qui sont cités dans le verset 2, Abraham. Et il a choisi de faire avec lui une relation d'amour, une alliance, comme disent les théologiens. Et comme dit dans la Bible aussi d'ailleurs, une alliance. Abraham n'avait rien fait encore. Dieu l'a choisi, lui. Il aurait pu choisir d'autres personnes pour créer cette lignée, pour créer son peuple. Et Dieu a choisi Abraham. Abraham ne peut pas douter de l'amour de Dieu, puisque Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi pour être son enfant. Et même avec Isaac, le fils unique, le fils de Abraham, Dieu a continué cette alliance. Mais le problème, c'est qu'après, Isaac a eu 2 jumeaux. Alors, ce n'est pas un problème d'avoir un jumeau. Des jumeaux, on a célébré ça avec Tana et Toziron la semaine dernière. Donc, c'est une double bénédiction pour Olu et Témi. Donc, voilà. Mais là, le problème, c'est qui
allait être le garant, le porteur de la lignée de Dieu entre Jacob et Ésaü. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, parce que Dieu a choisi. Il a montré son amour en choisissant Abraham et puis Isaac. Et après, qui est-ce que Dieu allait choisir entre Jacob et Ésaü? Et il n'y a pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, on a ce passage dans Romains qui nous rappelle cela. Où il y a écrit « Il y eut des jumeaux nés de notre ancêtre Isaac. Or Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle, c'est Dieu. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, en gros, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Donc Dieu, avant même que les enfants même naissent, pratiquement, il a choisi Jacob. Il a choisi Jacob à la place d'Ésaü. En fait, Jacob, pour ceux qui savent, dans la Genèse, mais ce n'était pas quelqu'un de parfait. Il a escroqué pratiquement toute sa famille. Il les a manipulés, il a menti. Et Dieu l'a choisi. Il n'a pas choisi Jacob parce qu'il était mieux que d'autres. Il l'a choisi pour montrer un amour particulier. Dieu a choisi Jacob. Et ce n'est pas que Jacob, Dieu a choisi son peuple. Dieu a choisi son peuple. On a Dieu qui parle de son peuple qui dit « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. » Dieu nous aime. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a choisis. C'est que Dieu nous a choisis. Il y a sûrement cette pensée dans nos cœurs que si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que on est quand même plus ouvert que les autres. On est peut-être de nature plus spirituelle, plus bon. Non, non, non. Dieu nous a choisis souverainement. Les théologiens appellent ça l'élection, c'est-à-dire souverainement, sans qu'on ait aucun mérite. Parce qu'on est meilleur que notre voisin, plus généreux. Dieu nous a choisis au milieu de tous les êtres humains. Dieu nous a choisis pour être ses enfants. Dieu t'a choisi, toi personnellement. Nous sommes près de 8 milliards sur Terre. Quelle preuve de son amour. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets, j'en ai choisi qu'un qui nous dit « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. » Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Parmi les 8 milliards d'êtres humains, Dieu t'a choisi si tu es son enfant. Comment douter de l'amour de Dieu? Peut-être que votre patron vous a, c'est pas peut-être, c'est sûr, votre patron vous a embauché car votre CV lui était utile. Peut-être des copains au lycée, au collège vous parlent parce que vous êtes bon en maths et vous pouvez les aider. Peut-être des commerçants vous aident parce que votre carte bleue bip souvent dans leur magasin. Mais Dieu vous a choisi par grâce. Il était en relation parfaite avec son Fils. Il n'avait pas besoin de toi ni de moi, mais il t'a choisi pour être son enfant. Quel amour incomparable. Quand Dieu dit « j'ai choisi Jacob et j'ai écarté Ésaü », il a choisi Jacob dans son amour, sans que Jacob ne mérite rien. Et on le voit dans sa vie. Dieu nous a choisis, nous qui sommes ses enfants. Quelle grâce, quelle grâce. Et on faudrait quand même préciser que bien Jacob soit choisi et aimé de Dieu, il a traversé des épreuves. Alors certaines c'était de son fait, mais d'autres non. Lui-même a été escroqué parfois. Choisi et aimé de Dieu, mais éprouvé parfois. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre les enseignements de personnes qui disent que si tu es un enfant de Dieu, tu vas avoir une année sans épreuve, sans difficulté. Ça n'a rien à voir avec le message biblique. C'est des faux enseignements. Peut-être qu'on aimerait ça, c'est pour ça que ça nous attire, on aimerait. Mais ce n'est pas la réalité actuelle.
Au verset 4, on parle de Édom, c'est en fait le nom du territoire du peuple d'Ésaü. Ésaü. Alors que Israël a été exilé, au même moment où Israël était exilé, Édom, d'Ésaü, qui n'avait pas été choisi par Dieu, eux, par contre, ils vivaient en sécurité. Ils vivaient en sécurité. Mais pourtant, après la Bible, dans l'histoire, on sait que Édom aussi va être pillé. Ils vont être aussi envoyés en exil, eux aussi. C'est ce que Dieu dit déjà au verset 3. J'ai écarté Ésaü et j'ai fait de ces montagnes un pays désolé. Et j'ai livré son patrimoine au chacal du désert. Voilà ce qui est arrivé à Ésaïe. Ésaïe ont été aussi exilés. Choisis ou non choisis de Dieu, on a tous des épreuves ici-bas. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, Édom, au verset 4, a dit « Nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus qu'une ruine. » Mais le Seigneur des armées célestes déclare « Eux, ils rebâtiront, moi je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. » Et c'est une parole forte, c'est vrai, parce que notre monde est déchu. Et le monde veut s'en sortir sans Dieu. On peut chercher à construire nos vies sur nos relations, sur nos finances, sur nos réussites, en mettant Dieu à la périphérie ou carrément absent. Mais on oublie que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et pour nous, qui avons été choisis par Dieu, c'est pas tout. Non seulement on a été aimés par Dieu, on a été choisis par Dieu, mais il va nous faire participer à son règne joyeux. Et les êtres humains peuvent construire leur vie sans Dieu. Et quand je viens ici à pied le dimanche, je vois des personnes qui font des footings, qui vont marcher. Et le dimanche matin, ils ont autre chose à faire. Et j'ai rien contre le footing à aller au marché. Loin de là. Mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Comme dit Dieu aux Édomites, tout finira en ruine. Tout ce qu'on va construire ici-bas, un jour, se partira en fumée. Il y a tout un livre qui parle de ça dans la Bible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, l'Ecclésiaste. Tout partira en fumée un jour. Les hommes et les femmes qui nous entourent peuvent être plus riches que nous, plus populaires et même en meilleure santé que nous. Mais quelle sera la finalité éternelle ? À quoi ça sert si on est en bonne santé à la fin de sa vie, avec l'éternité qui nous attend ? L'espérance chrétienne nous dit que uniquement ceux que Dieu a choisis pourront profiter de cette éternité glorieuse. Tout le monde la verra, mais seulement ceux qui ont été choisis, donc aimés par Dieu, pourront profiter. Au verset 5, « Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. » Ce n'était pas encore à l'époque de Malachie. Même à l'époque de Jésus, Jésus est resté sur le territoire d'Israël. Mais Dieu déjà dit qu'un jour, tout le monde verra sa grandeur, même ceux qui, le dimanche matin, préfèrent aller au marché ou faire des footings. Tout le monde un jour verra sa grandeur, mais il sera trop tard. Seuls seront bénis ceux qui ont été aimés et choisis de Dieu. Comment douter de son amour avec cette perspective ? Parce qu'en fait, aucun ne mérite l'amour de Dieu, en fait. Ni les Édomites, qui méritent la colère de Dieu, comme nous dit le passage, ni Jacob non plus. Regardez son histoire. Il ne méritait pas la grâce et l'amour de Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Ni moi, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Absolument pas. Et désolé, ni vous non plus. Nous méritons tous, avec notre péché, notre méchanceté, d'être condamnés, d'avoir cette colère. Mais c'est là où, à côté de la justice de Dieu, l'amour de Dieu aussi intervient. Donc un verset, on voulait parler de l'évangile de Jean tout à l'heure, on va en parler quand même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Donc on peut continuer la lignée après Jacob, etc. À un moment, on arrive à Jésus. Et c'est lui le Fils avec un grand F. Et c'est lui, en fait, qui, à la croix, a subi la colère pour le péché de tous les êtres humains.
péché passé, présent. Il n'y avait que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pour supporter un tel poids, une telle condamnation. Et grâce à ce sacrifice, grâce à cet amour, il y a un héritage scellé, définitif, pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu et qui ont répondu donc à l'appel. Mais c'est Dieu qui avait activé les choses en nous d'abord. Nous avons répondu à lui quand l'Esprit a ouvert nos cœurs. Et de la même manière que le retour d'exil était une première lueur de l'espérance glorieuse qui attendait le peuple, qui galérait encore un peu, le Saint-Esprit en nous est une preuve que Dieu a commencé l'œuvre. Nous sommes déjà différents de ce que nous étions avant de connaître Jésus. Nous ne sommes pas encore comme nous serons plus tard, mais Dieu a commencé cette œuvre. La restauration est promise à ceux qui veulent placer leur refuge en Christ. Donc 2 derniers mots, douter de l'amour de Dieu. C'est vrai quand l'épreuve est là, quand les difficultés, quand les circonstances ne sont pas comme celles que nous aurions rêvé, il est humain de douter de l'amour de Dieu. C'est vrai. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça fait augmenter notre souffrance, notre désarroi. Si nous sommes croyants, dans ces moments de doute, dans ces moments de découragement, rappelons-nous de ça. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu ne méritais pas, il y a 8 milliards d'êtres humains, Dieu t'a choisi personnellement, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a choisi, comme dit Jérémie. Vous vous rendez compte? Dieu t'a choisi personnellement. Quelle grâce! Le Dieu incomparable, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu de la justice t'a choisi. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ton passé, malgré Dieu t'a choisi pour être ses enfants. Quelle grâce, quel honneur aussi. Et il y a une fin merveilleuse qui t'attend. Des épreuves, des difficultés, mais il y a une fin merveilleuse. Plusieurs vont participer, Dieu voulant, à la course municipale dans quelques semaines. Et la fin, il y a des montées, des descentes, c'est difficile. Mais à la fin, quand on a fini, on est content. Et on dit, je reviens l'année prochaine. C'était super. Dans les montées, on ne disait pas ça. Et toute proportion gardée, c'est ce qui se passera. Les épreuves sont difficiles à vivre, tout à fait. Mais quand on sera dans l'éternité, elles nous sembleront tellement lointaines, tellement lointaines. Tu as été choisi par Dieu. Et je terminerai par un point, l'amour sans limite de Dieu, parce qu'on n'a peut-être pas, on ne s'est pas arrêté sur ce point-là. Verset 5, l'Éternel est grand, même au-delà du territoire d'Israël. Israël était le peuple choisi de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Mais déjà, c'est un des passages qui montre déjà une petite bribe du fait que l'amour de Dieu ne peut pas être limité à une ethnie. L'amour de Dieu ne peut pas être limité à un territoire. Et l'amour de Dieu ne peut pas être limité à toi ou moi. L'amour de Dieu ne peut pas concerner que toi, moi, nos défis, nos difficultés, nos problèmes. Non, l'amour de Dieu est tellement plus grand, tellement plus grand. Et qu'on a saisi la grâce, la faveur imméritée d'être un enfant de Dieu, on ne peut pas le garder pour soi. On ne peut pas le garder pour soi. L'amour de Dieu est appelé à nous dépasser. Forcément, quand on le saisit, quand on le comprend, à nous entraîner. Voilà pourquoi, dimanche après-midi prochain, nous nous retrouvons pour parler de l'évangélisation, pour échanger ensemble, s'encourager. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas se limiter à ses enfants aujourd'hui. On ne sait pas qui est choisi. Ne rentrons pas dans des discussions théologiques, en tout cas ce matin. Qui est choisi, on peut en discuter, mais ça regarde Dieu. Ce n'est pas ton souci ni le mien. Notre appel, notre souci, c'est de partager cet amour et de le refléter. Voilà pourquoi on veut être présent dans la course municipale dans 3 semaines. Parce qu'on veut refléter cet amour qui veut nous consoler, qui veut nous fortifier et qui veut nous rassurer. Il a appelé à être vécu, parce qu'il va nous faire du bien. Mais il a appelé à être partagé, parce que nous sommes bénis pour bénir. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce. On veut déjà être reconnaissant pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Ce n'est pas un concours de circonstances, ce n'est pas juste dû à notre éducation, c'est toi, le Dieu de l'univers, qui nous a choisis. On est comme Jacob, on a beaucoup de choses à se reprocher, on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais tu nous as choisis, Seigneur. Quelle grâce, quelle faveur. Merci pour cela, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants et vivre cette relation aussi d'amour, Seigneur.
en retour. Parce que tu veux nous parler. Tu veux cultiver ce lien. Et tu veux refléter cet amour à travers nous, Seigneur. Viens nous consoler, viens soulager ceux qui sont les plus éprouvés parmi nous ce matin, Seigneur. Et viens refléter ton amour dans notre vie pour que d'autres puissent venir aussi se rassasier de cet amour merveilleux. Amen.